Voici le premier épisode de notre émission consacrée à l'actualité du sport automobile. Ce premier épisode retrace le week-end de course de MotoGP sur le circuit de Jerez en Espagne. Fabio Quartararo, du cauchemar du sprint au bonheur du podium. Malgré un bon début de week-end, notamment en qualification pour le pilote français Fabio Quartararo, la course sprint fut désastreuse. Parti de la première place et suivi de très près par Marquez et Francisco Bagnaia, le Français parvient à conserver sa position au premier virage malgré une tentative de dépassement de Marquez en amont. Cependant, dès le deuxième tour, Fabio chute dans le secteur 3 en tentant de défendre sa position face à Marc Marquez en passant par l'extérieur. Malgré cette grosse déception, Fabio Quartararo se rattrape le dimanche en terminant deuxième d'une course d'où il était parti premier. La course fut rude face à Alex Marquez. Après 11 tours en tête du peloton, Alex passe devant le Français et parvient à garder la première place jusqu'à l'arrivée. Fabio termine donc sur la deuxième marche du podium, un podium qu'il n'avait pas retrouvé depuis 560 jours lors du Grand Prix d'Indonésie le 15 octobre 2023. Ce très beau résultat à 2 semaines de son Grand Prix à domicile le fait remonter à la 6e place du classement des pilotes avec 90 points, soit 50 points de retard sur Alex Marquez, leader avec 140 unités. Alex Marquez, un week-end parfait qui change tout. Un excellent week-end en poche pour notre Espagnol de 29 ans, Alex Marquez. En effet, après avoir obtenu la 4e position en qualification, le reste de son week-end fut irréprochable. Dès la course sprint du samedi, il nous montre encore une fois son talent. Parti donc 4e, dès le premier tour, il grappille une place sur Bagnaia et passe ainsi à la 3e position. La chute de Fabio Quartararo en première position au 2e tour le fait naturellement passer à la 2e place, une position qu'il parvient à maintenir tout au long de la course. Cette 2e place lui permet de récolter 9 points, des unités qui seront très importantes pour la suite du week-end. Lors de la course du dimanche, malgré un premier tour décevant où il perd une place en tentant un double dépassement, se retrouvant ainsi 5e, il entame une remontée vers le podium. Dès le 2e tour, il reprend sa 4e place et lors de la chute de son frère au 3e tour, il remonte à la 3e place. Une bataille pour la première place commence alors avec Quartararo et Bagnaia. Au 4e tour, il dépasse Bagnaia, se retrouvant en 2e position et part à la poursuite du Français. Au 11e tour, il réussit enfin sa manœuvre et prend la tête du Grand Prix, position qu'il parvient à conserver jusqu'à la fin de la course. Cette victoire est marquante. C'est en effet sa première victoire en 5 ans de MotoGP. De plus, cette première marche du podium lui rapporte 25 points. Ce week-end lui permet donc de totaliser 34 points, ce qui le propulse à la première position du classement des pilotes avec un point d'avance sur Marc Marquez. Marc Marquez du sommet à la chute en 2 jours. Marc Marquez avait pourtant très bien lancé son week-end avec une belle 2e place en qualification, de quoi nourrir de gros espoirs pour la suite. Dès le départ de la course sprint, il tente immédiatement de prendre la tête sur Fabio Quartararo en plongeant à l'intérieur au premier virage, mais Fabio défend parfaitement sa position et garde la première place. Derrière, Marc reste au contact, prêt à saisir la moindre opportunité. Cependant, tout bascule au 2e tour où Fabio chute en défendant par l'extérieur dans le secteur 3. Marc hérite donc de la tête de la course. Solide et régulier, il ne commettra pas d'erreur et mènera tous les tours suivants pour aller chercher la victoire au terme des 12 tours, devant son frère Alex Marquez et Francisco Bagnaia. Une sprint parfaitement maîtrisée qui lui rapporte des points précieux. Le dimanche, en course principale, les choses se compliquent. Dès l'extinction des feux, Marc perd une position au profit de Bagnaia. S'ensuit une bataille qui fait rage entre les Ducati. Son frère Alex tente même un double dépassement spectaculaire, mais se retrouve rétrogradé. Pendant ce temps, Marc essaie de rester au contact, mais au 3e tour, coup de théâtre. Il chute dans le secteur 2. Il repart bon dernier avec une moto très abîmée aérodynamiquement. Dès lors, sa course devient une mission de sauvetage, où il arrive à rester dans les chronos du groupe de tête malgré sa position. Il remonte progressivement, grappillant des positions tour après tour, malgré des conditions difficiles. Au final, Marc termine 12e après avoir bataillé jusqu'au dernier tour. Malgré la victoire au sprint, ce dimanche complique sa situation au championnat. Il marque peu de points et voit son frère Alex lui passer devant au classement des pilotes pour un seul point d'écart. Sprint, Marc Marquez au sommet après une course pleine de rebondissements. Entre chute, dépassement et domination, retour sur une sprint animée. Marc Marquez part 2e derrière Fabio Quartararo.
Dès l'extinction des feux, il tente de plonger à l'intérieur sur Fabio avant le premier virage, mais le Français conserve sa position. Derrière, quelques mouvements. Mir perd 3 places, Rins en gagne 3, Alex Marquez en gagne 1 sur Bagnaia, et Zarco perd une position. Au deuxième tour, tout bascule. Fabio chute dans le secteur 3 en défendant sa position par l'extérieur face à Marc Marquez. Marc récupère donc la tête de la course. À partir de là, il imprime son rythme et reste solide jusqu'au bout. Derrière, Mir tombe à son tour dans le secteur 3 au 4e tour. Zarco perd une position, puis chute au 6e tour dans le secteur 1, mettant fin à sa course. Marc Marquez mène l'ensemble de la sprint sans commettre d'erreur et décroche la victoire. Alex Marquez termine 2e et Francesco Bagnaia complète le podium. Course principale, Alex Marquez s'impose et Quartararo brille à nouveau. Au départ de la course principale, Marc Marquez perd une place au profit de Bagnaia. S'ensuit une belle bataille entre les Ducati. Alex Marquez, pendant ce temps-là, tente un double dépassement magnifique, mais perd finalement une position. Morbidelli perd 8 places d'entrée, tandis que Bastianini et Mir en gagnent 4 chacun. Dès le deuxième tour, Alex Marquez reprend la 4e place, tandis que Zarco chute à la 14e place. Au 3e tour, coup de théâtre. Marc Marquez chute dans le secteur 2, il repart bon dernier avec une moto bien abîmée aérodynamiquement. Pendant ce temps-là, Alex Marquez continue sa remontée en passant Bagnaia pour la 2e place au 4e tour avant d'aller chercher Quartararo. Chute d'Aldeguer au 6e tour, qui repart dernier derrière Marc. Marc, de son côté, entame une remontée difficile mais régulière. Il passe 20e au 9e tour, 19e au 10e tour et continue de grappiller des places petit à petit. À partir du 11e tour, Alex Marquez prend la tête du Grand Prix en dépassant Fabio Quartararo. À ce moment-là, Marc continue de progresser doucement. Il est 16e au 16e tour, puis 15e après la chute de Morbidelli au 17e tour. Zarco, de son côté, est 11e. À l'approche de la fin de la course, Marc Marquez passe 13e au 22e tour et termine 12e après avoir bataillé jusqu'au dernier tour. Alex Marquez s'impose brillamment devant Fabio Quartararo qui termine 2e et Francesco Bagnaia qui termine 3e. Zarco finit 11e et Marc Marquez 12e. C'est donc la fin de cette émission sur le MotoGP. La semaine prochaine sera consacrée à la F1 avec le GP de Miami, la F1 Academy sur le même circuit et la Formule I à Monaco.